Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'épaule, de douleur à l'épaule, de problèmes d'épaule. Et c'est une articulation qui est complexe. C'est une articulation qui cause beaucoup de problèmes à plusieurs personnes. Et c'est pas une articulation qui est très simple. Intuitivement, c'est un peu difficile de comprendre comment l'épaule fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je pense que ça peut être utile si on avait, ce serait utile si on avait tous un petit cours rapide, relativement rapide, pour bien comprendre l'épaule et aussi pour pouvoir soulager des douleurs à l'épaule quand on en a. Et il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres-là, vous pouvez les trouver notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et un peu partout en librairie au Québec et ailleurs aussi. Les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils individuels. Ça ne remplace pas l'opinion d'un expert, d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Alors, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation. Maintenant, sur les processus de vieillissement des muscles de l'épaule, notamment du biceps et de la coiffe des rotateurs, et je vais vous parler particulièrement du biceps. C'est un muscle qu'on associe à la force, à la puissance, mais c'est un muscle qui est fort utile, qui relie, on le sait, l'épaule au bras et aussi le coude au bras et le bras à l'épaule. Et il y avait une question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Quel est le lien entre l'épaule et le coude? Bien, notamment le biceps, qui est un muscle biarticulaire. Et vous voyez dans la partie supérieure de l'illustration, il y a deux tendons. En fait, c'est pour ça qu'on parle du biceps. Il y a deux ventres musculaires, il y a deux tendons. On le voit ici aussi. Et le trajet des tendons à la partie supérieure est vraiment pas le même. Et il y a un des tendons, la longue portion du biceps, qui passe vraiment sur l'os. On le voit un petit peu en plus gros ici. On va le voir encore plus clairement, mais qui passe vraiment presque dans l'humérus, qui passe dans la gouttière bicipitale. Je vais vous montrer la gouttière bicipitale, à quoi ça ressemble. J'ai agrandi un peu la photo, fait que c'est un petit peu flou, mais je pense qu'on voit bien hein, cette gouttière. On voit la gouttière de cette façon-ci. On voit le tendon de la longue portion du biceps, qui est le tendon à la partie gauche de l'écran, si je ne mêle pas ma gauche et ma droite. Et on voit maintenant la gouttière elle-même. Et je veux vous parler des processus de vieillissement du biceps, de la longue portion du biceps et aussi de la coiffe des rotateurs et des muscles de l'épaule, parce qu'avec l'avancée en âge, on a des processus dégénératifs qui s'installent chez tout le monde. Et quand on a 90 ans, et espérons en bonne santé et sans douleur à l'épaule, même, on peut avoir une atteinte de la longue portion du biceps et des tendons, de la coiffe des rotateurs et ne pas nécessairement s'en rendre compte. Il y a des gens qui ont des déchirures partielles qui n'ont pas de douleur. Il y a des gens aussi qui ont des déchirures partielles et qui ont une douleur et parfois ça devient invalidant. Et quand on a 80-90 ans, on peut être en parfaite santé, mais si on a de la difficulté à lever notre bras, à utiliser notre bras, même si notre santé va bien, parfois, notre qualité de vie, elle, se porte un peu moins bien. Alors, je trouvais ça intéressant de vous parler de dépistage et vous donner des conseils aussi pour préserver la force, la capacité de contraction, l'endurance, la puissance des muscles de l'épaule, notamment la longue portion du biceps qui, oui, fait bouger votre coude, mais fait bouger aussi votre épaule. Je vais vous montrer une série d'exercices qui sont relativement simples. Je vais aller un petit peu plus rapidement sur les exercices. Je vais prendre le temps de vous les montrer. Vous allez voir, c'est relativement simple. Et vous allez pouvoir avoir une idée, en fait, de ces exercices. Vous allez pouvoir aussi faire du dépistage pour voir si ça reproduit de la douleur. Et vous allez peut-être pouvoir aussi les montrer à une autre personne qui est peut-être plus âgée que vous ou peut-être pour vous-même pour rééduquer ces muscles-là dans la vie de tous les jours.
on est plus ou moins stimulé, ou notre épaule, notre bras est plus ou moins stimulé à faire des mouvements, les bras levés, comme laver un plafond, changer l'ampoule au plafond. Donc, on va beaucoup moins souvent lever les bras au-dessus de 90 degrés. Et parce que les tendons sont un peu moins bien vascularisés, avec l'avancée en âge, ça peut s'user, tout ça. Alors, je vous montre des exercices. Je vous montre le premier. En fait, c'est l'exercice, la déclinaison la plus facile. Vous allez lever les bras, mains jointes. On peut aussi s'interroger sur y a-t-il un effet de renforcement de ces exercices-là. Évidemment, si vous n'avez pas de poids et vous êtes très en forme, il n'y aura pas d'effet de renforcement. Mais si vous mettez un poids proportionnel à votre force, oui, il y a un effet de renforcement. Mais si vous êtes très en forme, mais vos muscles de l'épaule ne le sont pas, sans que vous vous en rendiez compte, oui, il y aura un effet de renforcement. Alors, flexion antérieure, très simple, vous pouvez faire ce mouvement-là une dizaine de fois. Vous prenez une pause et vous faites 3 séries. Ça, c'est vraiment le mouvement le plus facile à exécuter. Je vous en montre un deuxième et ça sera toujours le mouvement de flexion antérieure, mais cette fois, vous ne faites pas main jointe. Vous faites l'exercice en plaçant vos paumes de la main l'une contre l'autre et en faisant l'exercice de cette façon, le côté qui sera peut-être plus faible ou peut-être sensible pourra aider l'autre, même si la pression n'est pas immense, mais en faisant l'exercice de cette façon-ci, vous pourrez le faire un peu plus facilement parce que le côté qui sera plus en forme pourra vous aider à faire le mouvement. On est dans un contexte de rééducation de la longue portion du biceps et aussi, accessoirement, de la coiffe des rotateurs. Il n'y a aucun exercice qui ne doit augmenter ni reproduire la douleur, je vous le dis souvent. L'exercice de flexion antérieure met les bras plutôt en diagonale. Ce sera un peu plus facile de faire l'exercice si vous avez ce besoin de rééduquer la longue portion du biceps parce qu'il y a une douleur ou il y a une faiblesse. Et donc, vous faites le mouvement en diagonale et là, vous voyez évidemment que vous ne vous aidez pas avec l'autre main, l'autre bras qui serait en forme. Et vous pouvez aussi mettre du poids, tenir un poids. Et vous voyez dans l'autre déclinaison, vous levez les bras toujours dans la position du Y, paume vers le bas et vous descendez, paume vers le haut. Le fait de placer votre paume vers le haut ou vers le bas modifie la sollicitation de la longue portion du biceps. Et la longue portion du biceps, elle est stimulée lorsque la paume de votre main est vers le haut. Alors, dans cette position-là, la longue portion du biceps est stimulée. Je vous montre un autre exercice qui, cette fois, ne se fait pas en Y. Vos bras sont parallèles. Vous montez paume vers le bas et vous descendez paume vers le haut. Et là, la partie de l'exercice qui sera le plus difficile, c'est la partie où votre paume de la main est vers le haut. Vous le faites progressivement dans une amplitude qui correspond à vos capacités. Et progressivement, oui, vous allez utiliser cet exercice-là comme un exercice de renforcement en tenant une petite boîte de conserve au début et vous allez augmenter le poids. L'objectif ne sera peut-être pas d'avoir un 10 kg dans vos mains. Quoique si vous faites l'exercice dans un contexte où vous avez un travail très physique, vous avez besoin de beaucoup de force pour certaines activités sportives, c'est nécessaire de faire l'exercice en adaptant le poids à vos besoins, disons. Mais on devrait tous être capables de faire cet exercice-là. Et si vous n'êtes pas capable parce qu'il y a de la faiblesse, parce que ça tremble, parce qu'il y a de la douleur, moi je vous conseille de consulter un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre ce qui se passe et de faire des exercices de réadaptation de la longue portion du biceps. Je vous montre une autre façon aussi de le faire. Je pense que c'est toujours le même. Alors, je vous montre celui-là qui est presque le même, mais vous allez faire l'exercice systématiquement les paumes des mains vers le haut, que vous montiez ou que vous descendiez, et vous montez, vous faites le début du mouvement très rapidement, comme vous venez de voir, et vous descendez les bras très lentement. Et lorsque vous descendez les bras très lentement, vous faites un exercice excentrique. La longue partie de votre biceps se contracte, comme ce que vous voyez en ce moment, et en descendant, votre muscle s'allonge. Et les exercices faits en excentrique sont de bons exercices pour stimuler, pour le dire
rapidement pour stimuler les capacités de votre corps, de votre biceps, entre autres, les capacités réparatrices, disons. Donc, de varier les vitesses, je vous en ai souvent parlé, d'accélérer, de décélérer dans ce mouvement-là et dans d'autres, d'intégrer ces principes de rééducation au bon moment. Vous avez deviné que vous ne commencez pas par faire ces exercices-là pour pouvoir vraiment arriver à rééduquer votre longue portion du biceps. Et il y a un autre exercice ici. Et en fait, c'est le même exercice que vous venez de voir, mais vous le faites à une vitesse constante. Donc, on ferait cet exercice-là en premier. J'aurais dû vous le montrer avant. Donc, on ferait cet exercice-là à vitesse constante, qui est le même, et on ferait ensuite l'exercice en accélérant le mouvement en montant et en décélérant, en le faisant lentement lorsque vous descendez. Alors, ce sont des mouvements intéressants pour rééduquer la longue portion du biceps et j'insiste, dans un contexte d'avancée en âge. Moi, je serais très curieux de faire un projet d'étude, j'en ai jamais lu, de faire des programmes d'exercice de prévention pour préserver la qualité de nos muscles, notamment la longue portion du biceps dans un contexte de vieillissement. Il est vraiment très fréquent de rencontrer des personnes relativement âgées qui ont 80-90 ans. On fait des tests et c'est des tests cliniques avec eux ou avec elles et on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la longue portion du biceps et de rééduquer en amont pourrait vous aider à voir vos vieux jours sous un angle plus joyeux parce que vous pourrez utiliser vos bras. Dans le fil de discussion, vous parlez de natation, de nage. C'est vraiment intéressant aussi d'utiliser la nage pour rééduquer ces muscles-là, puisque dans la nage, on va nager de différentes façons. Donc, prenez soin de vos muscles, de ce biceps et de la longue portion du biceps, non pas pour avoir des gros muscles, mais pour avoir des muscles en santé qui peuvent mobiliser vos bras. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. Je vous invite à me poser aussi vos questions si vous écoutez la vidéo en rediffusion. J'espère que les conseils, les exercices vous ont été utiles pour avoir moins de douleur à l'épaule, pour récupérer vos capacités fonctionnelles aussi. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, vous allez trouver aussi des informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres un peu partout dans la francophonie. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Alors, j'espère que les informations, les conseils vous seront utiles. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de votre patience et de votre intérêt et au plaisir de vous relire aussi dans les fils de discussion sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Shh.